Eh oui, pour faire de la breakdance, il faut être en bonne santé, sinon on peut le faire. N'est-ce pas, heureuse d'annoncer? Bien sûr, hein, bien sûr. Rachida Bio, maman, comment vous allez ce matin? Je vais super bien. Parfait. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui, heureuse? Aujourd'hui, on va parler de la santé maternelle, l'évolution de la santé maternelle, notamment de la santé des femmes enceintes au fil des années de 90 à ce jour. On a commencé, c'est un exercice que nous sommes en train de faire depuis. J'aime bien cet exercice. N'est-ce pas? On est en train de faire en quelque sorte une sorte de bilan. Pour voir comment le Bénin progresse. D'où sommes-nous partis, où sommes-nous aujourd'hui en matière de santé maternelle. Oui. Et je vais inviter les téléspectateurs à suivre notre fil rouge, Mémé Daguia, qui est notre regard des années 90, qui nous dit un peu comment ça se passait, la santé maternelle des femmes, surtout des femmes enceintes. On suit, on revient. Il y a le problème de suivi. Lorsque vous ne vous faites pas suivre correctement par une sage-femme ou par un gynécologue, vous avez des problèmes. Moi, j'ai eu des camarades. J'ai eu des camarades aussi qui sont partis sur la table d'accouchement. On a dit que c'est éclampsie ou bien on a dit que c'est hémorragie. En ce temps-là, le matériel n'était pas aussi sophistiqué qu'aujourd'hui. Vous voyez? Donc, et il n'y avait pas autant de médecins hier comme aujourd'hui. C'est l'infirmier qui montre le docteur dans la zone. Ce qui fait, il y a des zones où vous trouvez un enseignant, un infirmier, pas de sage-femme. C'est l'infirmier là qui est sage-femme qui est tout. Vous voyez? On est obligé de le solliciter. Parfois, l'enseignant même devient le secouriste. L'essentiel, c'est que vous agissiez rapidement. Sinon, on peut perdre des gens. Aujourd'hui, les femmes enceintes peuvent se sentir heureuses. Oui, il y avait eu même la césarienne gratuite. Aujourd'hui encore, il y a eu même une loi qui demande à ce qu'on puisse surveiller les femmes enceintes, qu'on les prenne en charge gratuitement au niveau des centres de santé. Consultation gratuite. C'est aujourd'hui qu'on constate que les grossesses, ça se vit difficilement pour les femmes. Et on se demande pourquoi. Puisque les gens quand même sont bien suivis. Autrefois, on accouchait comme des pondeuses, sans souffrance, rien. Chaque femme faisait 6, 8. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait 13 enfants. Hein? Et c'est un à un. Donc, aujourd'hui, dès qu'une femme fait 1, 2 enfants, c'est fini. Elle dit, elle ne veut plus faire d'enfants. Quelle est la cause? Moi, ça me fait réfléchir. Parce que même autour de moi, mes propres enfants, je dis, mais si moi je ne vous avais pas fait, pourquoi vous ne voulez pas me donner beaucoup de petits-fils? Garçons comme filles. Dès qu'on fait 3 enfants, 4 enfants, on dit c'est bon. Mémé Daguia, sacrée Mémé Daguia, c'est une mine d'or, cette femme. Hein? Je vous assure. Voilà, et donc, heureuse. Mais vous savez, Mémé Daguia, avant d'en venir à la thématique, sur mon acte de naissance, c'est son nom. Là où on met déclaration par officier d'état civil et tout. Oui. Le jour où j'ai découvert cela, j'ai dit, quand je le lui ai dit, elle-même a dit, ce n'est pas vrai. Donc, franchement, Mémé Daguia, elle a vécu. Son temps, hein? Oui, elle a vécu. Et surtout, moi, je retiens de son intervention ce paradoxe-là qu'elle relève aujourd'hui. Tout est bon, en quelque sorte. La santé de la femme, notamment la femme enceinte, ça a évolué. Mais bizarrement, les femmes ne veulent plus faire beaucoup d'enfants. Contrairement au temps passé, où c'était des conditions franchement dérisoires, mais les femmes faisaient jusqu'à 13. La vie est chère aujourd'hui. Hein? La vie est chère aujourd'hui. Vous en avez 1, 2, c'est pas facile. C'est pas facile. Évident. S'il faut en faire 4 ou 5, comme nos mamans, j'imagine. En dehors de la santé de la vie. Chacun fait son choix de vie. Il y en a qui continuent d'en faire autant. Mais c'est vrai que... 13.
Aujourd'hui... Bon, ça, je ne sais pas. On va demander au docteur. Docteur, comment vous allez? Bonjour, je me porte très bien. Le nombre le plus élevé d'enfants que vous avez mis au monde? Le nombre le plus élevé pour une patiente? Pour une patiente? Non, je dirais, on va dire 4, 5. Ah! Oui. Bon, combien? 4, 5. 4 ou 5. Les femmes tiennent encore. Mais c'est raisonnable quand même. Hein? Oui. Ouais, c'est raisonnable. En 1990, certaines études disent qu'en fécondité, on était à 6 à 7 enfants. OK. Voilà, 6,7 à peu près. Et là, une étude de 2022-2023, certaines estimations parlent d'une moyenne de 4. Donc, bon, Donc ça baisse. ça baisse. C'est clair. Hein? Et Mais on a évoqué pourquoi les ça raisons. baisse? Je pense que vous êtes mieux placé pour répondre à la question. Non, parce que je suis une femme, vous en recevez tout le temps aussi, non? Non, on pense que ça baisse parce que la société change. Ouais. La société change, l'économie change, les réalités sociales ne sont plus les mêmes. Oui. Les idéaux de vie changent avec les sociétés. Et je pense qu'il y a... et vous avez dit tout à l'heure qu'apparemment la vie est chère. Il faut du temps pour éduquer des enfants dans un monde plus compliqué. Apparemment la vie est chère. Je n'ai pas compris. La vie est chère ou Non, elle est apparemment je répétais chère? ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, je n'ai pas mis Ce apparemment. n'est pas hein. cher chez vous? J'espère qu'elle ne soit pas chère. Quelle que soit la charité, Bon, comme on dit en c'est Yoruba, comme j'ai qu'elle soit dit, pas chère. ça dépend. Hein. Chacun fait ses choix de vie en fonction aussi de sa bourse. C'est clair, hein? Tout à fait. C'est clair. Mais docteur, aujourd'hui, voilà un peu la situation présentée par Mami Dakia. Ce qui se passait avant, qu'on le veuille ou pas, des femmes continuent de mourir en couche, malheureusement. Est-ce que le taux a baissé en matière de mortalité maternelle? Alors déjà, là je pense qu'on parle à peu près depuis les années 90. À ce jour. Petit disclaimer, en 90, ce dont moi je me souviens, Ouais. c'était la Coupe du Monde en Italie, la danse de Roger Mila. Donc j'ai bouquiné un tout petit peu pour regarder un peu et voir ce qui se passait à cette époque-là. Quand on regarde les chiffres et les estimations, ça a beaucoup baissé. La mortalité maternelle a beaucoup baissé. Accoucher est devenu moins dangereux, même s'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Voilà. Et pour ça, vous êtes précisément sur ce plateau parce que vous représentez aujourd'hui ces jeunes médecins-là qui débordent d'idées pour le Bénin, pour la santé de la femme enceinte, celle qui désire également faire des enfants. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui en matière de progrès, d'avancée? Qu'est-ce que le Bénin peut offrir aujourd'hui dans nos hôpitaux, notamment dans le secteur privé où vous évoluez, pour la femme enceinte et celle qui désire avoir des enfants? Je pense que déjà, on va parler un petit peu aussi du secteur public parce que quand on parle de la mortalité maternelle, en fait, on va le retrouver quel que soit le secteur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde les estimations, dans les années 90, en fait, il y avait beaucoup plus de décès maternels. Par exemple, sur certaines séries, entre 2000 par exemple et 2023, certaines estimations parlent d'à peu près 913 décès pour 100 000. Alors qu'en 2022-2023, on a des séries à 500, 518. Donc, c'est presque la moitié. Donc, les chiffres varient selon les estimations, mais vous avez un minimum de 30 à 50% d'une baisse à cause des efforts qui ont été faits. Quand on regarde les contacts, le nombre de contacts, les femmes font plus de consultations prénatales aujourd'hui qu'à l'époque, même s'il reste beaucoup d'efforts à faire. La qualité des consultations prénatales, la qualité du soin dispensé sur l'étendue du territoire, même s'il reste des disparités selon les zones, c'est beaucoup amélioré en fait ces dernières années. Les populations sont aussi beaucoup plus éduquées, à la prévention, aux signes d'alerte en fait. Et tout à l'heure, dans le reportage, il y a la mémé qui disait en fait qu'à un moment, il y a eu des essais de politique pour rendre l'accès à certains soins beaucoup plus facile. Voilà. Un peu comme la gratuité de la césarienne. Donc, il y a tous ces efforts qui ont été faits. Et en ce moment, je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts qui sont faits parce que là, par exemple, vous avez des dispositifs de tamponnement qui vont permettre, par exemple, de gérer les hémorragies qui sont la première cause en fait de décès. Donc aujourd'hui, ce sont des tamponnements qui sont pratiquement disponibles un peu partout. Vous avez des dispositifs pour quantifier en fait le volume de sang après un accouchement. C'est systématisé maintenant un peu partout, que ce soit en privé, que ce soit en public. Voilà, et c'est disponible, c'est rendu disponible par l'administration en place. Donc je pense que tous ces efforts vont faire qu'il va avoir encore plus d'incidence sur les chiffres
dans les années qui vont venir. D'accord. Mami Daguia, on n'a pas mis cet extrait-là dans son intervention, mais son aînée, qui est une fille, est née à la maison. Elle a accouché à la maison. Et ce n'est pas, elle a dit, bon, en quelque sorte, sa famille faisait partie des familles quand même un peu aisées dans le temps. Oui. Mais cela ne l'a pas empêché d'accoucher à la maison parce qu'elle n'avait pas ces informations-là de comment ça va survenir. Et elle était à la maison. Aujourd'hui, je crois que quand on va à l'hôpital et on sait que ça va commencer, on vous garde là, et sous surveillance. Oui. Dès que le déclenchement va commencer ou le déclenchement a commencé, le travail a commencé. Voilà. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que la qualité des soins s'est beaucoup améliorée au niveau de toute la pyramide, en fait, de la pyramide des soins. Oui. Parce que ce qui posait aussi problème, il y avait l'accès aux soins, mais il y avait aussi l'organisation du système. C'est-à-dire que beaucoup de décès étaient liés en fait à l'organisation du système. Depuis quelques années, il y a par exemple des revues de décès qui sont faites pour réévaluer. Ça permet d'évaluer au cours du parcours de la patiente, quand il y a un décès, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'il y a des ratés, où est-ce que ça a marché et quels sont les points à améliorer. Donc ça permet d'améliorer le circuit en fait et d'éviter un certain nombre de décès. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans le recrutement, dans la formation d'agents de santé qualifiés et aussi dans le recrutement en fait. On sait qu'on a beaucoup de médecins un peu partout dans le monde. Il y en a beaucoup. De plus en plus. On a eu un représentant de l'ordre des médecins la dernière fois qui disait qu'il y a au moins 5000 médecins inscrits à l'ordre des médecins. Donc, avant, elle a dit, c'était un infirmier et l'enseignant du village qui faisait office de secouriste, qui accompagnait cet infirmier à faire accoucher les femmes. Donc, il y a beaucoup moins de disparité aujourd'hui au niveau de la répartition. C'est pas tout beau. Hein. Ça s'est beaucoup amélioré. On ne va pas dormir sur les lauriers. Je ne pense pas qu'en ce moment, ce soit le cas. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Donc, il y a et le plateau technique aussi a beaucoup... Beaucoup. Il s'est beaucoup amélioré. Rien que sur les 15 dernières années, il s'est beaucoup amélioré. Et même avant ça, il y avait déjà des améliorations continues. Dans le domaine, en dehors de tout ce qui est, par exemple, santé, sur le plan, on a parlé d'obstétrique, de tout ce qui tourne autour de l'accouchement. En dehors de ça, sur le plan gynécologique, depuis pratiquement 30 ans, par exemple, la chirurgie par laparoscopie, où on utilise des petites caméras pour opérer, est disponible au Bénin. C'est vrai qu'elle n'est pas disponible sur toute l'étendue du territoire, mais elle est disponible. Vous avez des unités de procréation médicalement assistée. Il y en a quelques-unes. Bien sûr, les in vitro. Voilà, qui existaient déjà et qui ont eu quand même certains résultats. Il y a beaucoup de choses à améliorer aussi dans ce domaine. Et récemment, par exemple, avec l'ouverture du CHIC, vous avez beaucoup au niveau de la prise en charge des cancers gynécologiques, ça va faciliter un certain nombre de choses avec l'installation d'unités de médecine nucléaire et tout ça. Donc, ça va vraiment améliorer aussi la prise en charge des cancers et éviter un certain nombre d'évacuations. Mais bon, qu'est-ce qui reste encore au Bénin aujourd'hui à installer dans son système de santé pour être franchement au pas de l'évolution mondiale? En ce qui concerne les décès, la mortalité maternelle, oui, c'est de ça on va parler. Elle reste quand même élevée par rapport au standard en fait, international. Elle reste élevée par rapport au standard international. Donc, il faut continuer à faire ces efforts-là. Il faut que les malades soient beaucoup plus sensibilisés. Il faut qu'on augmente, qu'il y ait beaucoup plus d'unités de soins dans les régions les plus reculées, qu'il y ait moins de disparités. L'éducation, l'amélioration de tout l'écosystème du système en continu, c'est déjà le cas, comme je disais. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine. Si on parle, par exemple, moi, le domaine qui me passionne, qui est la fertilité, il y a des unités de PMA, mais on peut faire beaucoup mieux. On peut faire beaucoup mieux. Donc, pour l'instant, on n'est qu'au PMA, c'est ça? Non, la PMA, c'est la procréation médicalement assistée. Par exemple, dans le Bénin, il y a à peu près, on va dire, 2 unités, peut-être 2 ou 3 maximum en ce moment. Il y a des choses qui sont en train de pousser, qui sont fonctionnelles. Mais même s'il y en avait 5 qui ouvraient, ça ne suffit pas aux besoins de la population. D'accord. Voilà. Donc, on a tendance à parler beaucoup de la mortalité maternelle, mais le fait de ne pas avoir un enfant dans notre contexte, c'est une souffrance terrible aussi. Oui. Et il y en a plus aujourd'hui? Problème de fertilité. Bien sûr, il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Et comme il y a beaucoup plus de problèmes de fertilité aujourd'hui à cause de notre mode de vie, à cause de notre alimentation, de ce qu'on met sur notre peau et de ce que nous consommons, essentiellement.
Voilà. Est-ce que ça réussit à tous les coups la PMA aujourd'hui sous nos cieux, avec le plateau technique disponible? De façon générale, quel que soit le plateau technique, même avec le meilleur au monde, il n'y a pas de réussite à tous les coups. D'accord. En fait, ce qui détermine les chances de réussite, ce n'est pas le cadre essentiellement, mais c'est la qualité des cellules que vous mettez en jeu. Naturellement, ce n'est pas parce qu'une femme a des rapports sexuels le jour où elle ovule que ça veut dire qu'elle tombe enceinte. À 25 ans, il y en aura 30%. À 35 ans, il y en aura à peu près 15%. À 40 ans, il n'y aura que 6%. À 45 ans, 2 sur 100 tomberont enceintes dans ces conditions. Donc, parce que la qualité des cellules sexuelles baisse chez la femme et chez l'homme avec l'âge. Donc, et cette limitation-là, même la procréation médicalement assistée ne pourra pas la changer. Même l'avancée de la médecine ne pourra pas changer ça. Ne pourra pas changer ça. Maintenant, il y a des facteurs qui sont déterminés par la qualité des installations et la qualité de la formation du personnel qui vont influencer. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en matière d'échographie? Est-ce que les choses ont évolué, les choses ont avancé? Parce qu'on avait un petit appareil là, à côté de la femme enceinte, qui permettait aux médecins de voir comment le bébé se portait. Alors, je pense que spécifiquement dans ce domaine, le Bénin a quand même beaucoup avancé. En privé, je pense qu'on n'a pas grand-chose à envier au standard mondial en ce qui concerne les échographies, en tout cas dans le domaine gynécologique. En privé, vous avez dit? En public, il y a beaucoup d'efforts aussi. Il est beaucoup plus dans le privé. Oui, mais dans le public, il y a aussi beaucoup d'efforts. Les gens ont des machines disponibles aujourd'hui en salle d'accouchement dans les hôpitaux de référence. Donc l'échographie aujourd'hui, ce n'est plus seulement en consultation. En obstétrique, lorsque vous avez besoin d'une machine d'écho, et dans les structures de référence au Bénin, elles sont disponibles aujourd'hui. En privé, on a accès à toute la technologie. Nous faisons des échographies 2D, on fait des échographies de contraste, des échographies 3D. Ça se fait. Donc, on n'a rien à envier. On fait de la perméabilité des trompes à l'échographie, ce qu'on appelle l'hyphosie. Donc, on fait des évaluations endoscopiques in-office au standard international. Donc, sur cet aspect-là, on peut dire qu'on a progressé et on va continuer à progresser. Alors ça, c'est à saluer. C'est à saluer ces dames-là qui nous suivent, au Bénin, quand vous allez dans les établissements privés, enfin, quand vous allez en clinique aujourd'hui, vous êtes épatés. Hein? Franchement, il y a du matériel à la pointe de la technologie. On n'a vraiment rien à envier aux autres pays, je pense. On ne va pas dormir sur nos lauriers. Il y a beaucoup de choses à faire. Oui, il y a beaucoup de choses à faire, mais aujourd'hui, voilà, ça a beaucoup évolué. En tant que médecin, je ne vous arrête pas, en tant que médecin gynécologue obstétricien, et tel que je vous connais, qui rêve quelle est la technique aujourd'hui disponible à l'international que vous auriez souhaité avoir au Bénin et qu'est-ce que ça pourrait aider à faire? Moi, mon domaine, je veux mon unité de PMA au standard international. Qu'il n'y ait pas de différence entre la qualité de soins que je fournisse à Cotonou qu'à New York ou à Amsterdam ou en Asie. C'est ça, en fait. Ça va arriver. Et que mes patients n'aient pas besoin qu'il n'y ait plus, même dans leur perception de valeur, que ce soit dans la perception ou dans la réalité de la valeur et de la qualité du soin qu'on fournit, qu'il n'y ait aucune différence au standard et qu'on puisse devenir une référence, on le devient déjà. Il y a des patients qui viennent de l'extérieur pour se faire soigner au Bénin et ça va augmenter, ça va s'améliorer, bien sûr. Ça c'est bien. Et je sais aussi qu'en matière de consultation, avant on avait des salles bondées, pleines, les médecins envahis par les patientes, par les femmes enceintes. Aujourd'hui, il paraît que tout se fait même sur rendez-vous. Le médecin est là, il vous reçoit, vous spécifiquement. Alors, moi, je vais vous décevoir un peu. Je ne vais pas faire le cocorico sur toute la ligne, non. Ça ne me ressemble pas. Dans les structures publiques, il y a encore des problèmes de file d'attente et il y a des problèmes. Les gynécologues qui sont dans le public souffrent. Ils souffrent. Ils souffrent parce que c'est difficile de travailler dans cette condition-là. Et moi, je les ai fuis un peu. Ça s'améliore, mais je pense qu'il en faut beaucoup plus. C'est-à-dire que l'offre et la demande ne suivent pas forcément. Voilà. C'est vrai que là, on a séparé. Ceux du privé sont dans le privé, ceux du public sont dans le public. Mais ce n'est pas évident de travailler avec cette pression. Il y a des gens qui consultent 30-35 patients par jour. Hein. Effectivement. Voilà. Donc, ça reste beaucoup. Il aurait fallu plus de médecins, mieux payés à ces postes-là. Mais je sais qu'il y a des efforts qui sont faits, il faut qu'ils continuent. Il faut qu'ils continuent, ça va aller, je crois. Aujourd'hui, maintenant, quelles pourraient être ou quelles sont les causes de décès par rapport à la santé maternelle, notamment chez la femme enceinte? Et Mémé Dagui a dit hier, c'était un problème de suivi de la femme enceinte. Sinon, tout se passait bien et puis elles accouchent normalement sans souci. Quelles sont aujourd'hui les causes de décès de la femme enceinte? Alors,
En tête de liste, ça va être les hémorragies. Ce sont D'accord. les hémorragies, tout ce qui est hémorragie autour de l'accouchement. Ça va être les complications des troubles de l'hypertension associés à la grossesse. Et ça va être les infections aussi, dans le cadre, par exemple, des avortements clandestins. Et petit astérix, avec le changement de la législation ici, qui permet certaines interruptions volontaires de grossesse dans un certain cadre plus sécurisé, ça permet très probablement aussi, très sûrement, de baisser cette incidence-là sur cette ligne-là. D'accord. Donc, c'est à peu près ça les causes. Mais derrière, il y a beaucoup l'organisation du système. Il y a l'organisation du système, il y a l'éducation des patientes qui doivent connaître les signes d'alerte et savoir exactement qu'en général, je pense que s'il y a un message qu'elles doivent retenir, c'est qu'en général, une grossesse se passe bien, mais il faut pouvoir consulter tôt, avant les 3 premiers mois, avoir un minimum de 4 consultations prénatales. Il peut y avoir des complications et savoir s'il y a une complication, où se diriger en priorité et y aller vite. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Pour terminer, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ou affirmer qu'une grossesse est devenue sans danger au Bénin? On peut dire qu'au Bénin, une grossesse est devenue beaucoup moins dangereuse et qu'elle va le devenir très probablement de moins en moins. Moins en moins. Merci beaucoup, Zaïd Olatondi. Alors, aucune femme ne devrait perdre la vie en voulant donner la vie. Quand même. N'est-ce pas? Au XXIe siècle, c'est un péché en quelque sorte. Merci, Heureuse, ce sera tout? Oui, ce sera tout. Merci de nous faire ce bilan qui permet de voir le chemin parcouru. Docteur Zaïd Olatondi, merci pour votre disponibilité permanente. Chaque fois qu'on toque à votre porte, vous répondez présent. Et ça, c'est à saluer. Ce n'est pas évident. Les invités qui viennent le matin très tôt pour une matinale, Dieu sait ce que nous endurons par ici. Et on vient de bouffer en quelque sorte en griffe quelques minutes de son temps de consultation. Et ça, c'est de l'argent. Il consulte normalement dans 5 minutes. Dans 5 minutes, d'accord. Allez, merci. Nous vous en savons gré. Et merci à tous ceux-là aussi, franchement, qui donnent de leur temps pour que cette émission prenne vie, pour que cette émission se passe tous les jours, de lundi à vendredi quand il sonne 7 heures.